Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce live du mercredi midi 15. Donc aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'industrie de la mode et pourquoi dans le fond j'ai choisi une autre voie que de poursuivre dans ma carrière de designer de mode. Donc là on parle des vraies affaires aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de vous faire un petit, de vous avoir des petites tranches de vie, des petites tranches de ma carrière, comment j'ai évolué là-dedans. Mais surtout, je trouve que le fait d'être designer de mode, c'est vraiment comme une espèce de rêve, un petit peu glamour qui est partagé par plusieurs de mes élèves. Donc, il y en a certains qui vont même m'avouer avoir voulu faire cette carrière-là, puis finalement s'être ravisé, puis plutôt avoir été dans une direction un peu plus conventionnelle. Mais je pense qu'il y en a plusieurs qui ont gardé ce rêve-là, puis qui fait que maintenant, elles s'adonnent à la couture. Donc, c'est peut-être votre cas à la maison aussi. Donc, aujourd'hui, je vais parler un petit peu qu'est-ce qu'il y en est sur le terrain. Hein? Souvent, c'est comme on imagine une designer de mode avec un mannequin de couture, puis qui l'habille, qui fait des drapés, qui participe à des gros défilés de mode. Donc, il y a vraiment une image assez sensationnaliste du design de mode. Je veux pas dire qu'aujourd'hui, je vais un petit peu défaire ça, mais peut-être un peu, parce que sur le terrain, c'est un petit peu tout autre, hein, le travail de designer de mode. Puis, je voulais justement partager mon parcours que j'ai pu avoir dans ce domaine-là. C'est sûr que là, je précise, c'est seulement mon parcours. Donc, d'autres gens vont avoir eu des parcours complètement différents. C'est correct aussi. C'est surtout pour vous donner mon petit grain de sel sur cette question-là. Donc, aujourd'hui, dans le fond, je me demandais dans les commentaires si vous pouvez m'écrire, est-ce que ça vous a déjà pris, soit que vous aviez 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 40 ans, d'avoir le rêve d'être designer de mode, puis que c'était vraiment comme une passion. On dessinait des vêtements, on les cousait, puis c'était vraiment comme, wow, vous voyez faire ça dans la vie. Donc, je serais curieuse de savoir un peu si vous êtes plusieurs à avoir eu ce rêve-là. Donc, sans plus tarder, dans le fond, je me présente. Mon nom, c'est Christine. Puis, justement, je suis designer de mode, mais surtout propriétaire d'une école de couture à Mont-Saint-Hilaire. Donc, moi, ma passion, c'est vraiment d'enseigner aux élèves, de les aider dans leurs projets pour avoir des belles découvertes, des belles réussites. Ça, c'est vraiment ce qui me motive au quotidien. Donc, aujourd'hui, justement, comme je disais, on va aller dans les coulisses de l'industrie de la mode, comprendre un peu, dans le fond, je vais expliquer un peu pourquoi j'ai finalement changé de voie. J'ai décidé de quitter l'industrie de la mode et me concentrer sur ma propre entreprise. Donc, je vais tout vous donner, tous les détails croustillants derrière mon parcours. Mais sans blague, vraiment, je trouve que c'est important de partager des fois nos expériences de vie pour donner un peu plus de profondeur à ce qu'on peut voir sur Internet, dans les médias. Donc, ça va peut-être vous aider à avoir une meilleure idée de ce à quoi on peut s'attendre lorsqu'on étudie en design de mode. Donc, première des choses, je vais partager un petit peu mon expérience. C'est quoi les emplois que j'ai déjà occupés en tant que designer de mode. Je vous avoue qu'habituellement, c'était plutôt un poste d'assistante designer de mode. Donc, on ne commence pas avec le grand chapeau de designer de mode. On commence assistant. Puis des fois, on commence technicien. Donc, c'est vraiment comme un travail qui se fait sur plusieurs échelons. Donc, dans notre carrière, il faut pas s'attendre à commencer déjà en haut de l'industrie, mais on commence dans le fond plus sur le terrain, dans le fond, au niveau d'assistant designer de mode. Donc ça, les tâches peuvent être vraiment très variées. Dans mon cas, dans le fond, j'avais trouvé un emploi d'été qui me permettait de travailler pendant mes études. Puis déjà, j'ai pu avoir un super bel aperçu de c'était quoi, dans le fond, les vraies tâches qu'on allait faire. Au départ, moi, je pensais que j'allais faire de la couture, mais non, vraiment, mon premier emploi, c'était derrière l'ordinateur. Puis je designais, dans le fond, je créais de toutes pièces des tenues pour des poupée. Bien, oui, dans le fond, ça a été vraiment ma première cliente, si je peux dire. Donc, j'étais dans une compagnie de jouets et mon mandat était de créer plusieurs tenues. Je pense que c'était une 15aine de tenues par été pour pouvoir commercialiser dans les magasins. Donc, c'était vraiment trippant parce que j'ai pas pu voir mes propres designs parce que je suis pas assez dans ce milieu-là, mais j'ai pu voir, dans le fond, la suite des choses, dans le fond, dans les magasins, de voir la poupée en tant que telle et voir les vêtements, les accessoires qu'elle pouvait porter. Donc ça m'a vraiment, vraiment inspirée parce que ce que je faisais avait un impact vraiment concret. Donc les gens pouvaient après ça jouer avec les vêtements et les accessoires que je créais. Donc ça m'a super beaucoup inspirée. Puis j'étais entourée d'une équipe qui était vraiment, vraiment très formatrice, pédagogue avec moi parce que j'avais encore seulement quelques outils au niveau du design de mode. Donc je commençais ma carrière puis on m'a vraiment, vraiment bien aidée à démarrer tout ça. J'ai vraiment fait exploser mes talents au niveau du dessin par ordinateur.
faire. Donc, j'ai vraiment pu avoir tous les trucs du métier, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé. Puis aussi, j'ai déjà commencé à pratiquer là, la communication avec les manufactures qui sont malheureusement aujourd'hui pas mal toutes outre-mer. Donc, j'avais une communication avec Hong Kong, la Chine, pour, dans le fond, c'est ça, parler des designs, améliorer les fits. Donc, moi, je recevais justement les vêtements et j'avais ma petite poupée à mon bureau pour pouvoir faire les fittings avec elle, les ajustements, et je transmettais ça à l'équipe là, de la manufacture qui était à l'autre bout du monde. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, dans le fond, ma première expérience au niveau de la mode. Comme je disais, j'étais pas du tout derrière la machine à coudre, mais le fait que je savais coudre, mais je pouvais facilement expliquer à la manufacture comment faire, qu'est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce qui était préférable de faire, donc des bonnes pratiques, alors que je n'avais que peut-être 1 an d'études en design de mode. Donc, c'était très formateur comme première expérience. La suite des choses, dans le fond, a été vraiment différente. Donc, je suis retournée là, dans cet emploi-là là, pendant, je pense, 2 étés minimum pour vraiment me former. Je trouvais que c'était vraiment une belle ambiance de travail avec les 2 autres designers qui faisaient là, toutes sortes de choses. À un moment donné, je me suis même rendue à designer des choses plus en plastique. Donc, dans le fond, le petit véhicule, le petit VR de la poupée ou des choses comme ça. Donc, j'aimais beaucoup être dans la matière, puis c'était très tangible pour moi. Puis, j'ai voulu continuer un petit peu plus là-dedans, d'être dans le concret. Donc, à la suite de mes études, j'ai trouvé un emploi qui était plutôt à la pièce. Donc, j'étais freelance. Donc, j'allais chercher des contrats ou plutôt j'allais chercher des mandats, des petits mandats de la part de différentes compagnies, dont une compagnie de vêtements de danse professionnelle. Donc ça m'a vraiment là, tout défait ce que j'avais appris à l'école parce que là, c'était la rapidité. Il fallait vraiment conceptualiser très rapidement alors qu'à l'école, on prenait notre temps, on avait des heures pour faire le patron. Il fallait vraiment être bien précis. Mais là, vêtements de danse, là, on en fait à la tonne. On faut être productif, faut coudre, être derrière la machine, puis avoir le pied assez lourd. Faut que ça avance très vite. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses, mais surtout à justement avoir une grande efficacité pour m'assurer là, que mon projet, que le mandat que j'avais était terminé. J'ai passé beaucoup de nuits blanches à travailler pour cette compagnie-là parce que souvent, c'était dû pour le lendemain. Je me souviens, j'ai même pris, petite anecdote cocasse, j'ai même pris le métro avec ma machine à coudre. Donc, vraiment, là, des fois, je cousais sur une petite table dans les coulisses pour un spectacle. Ça a été très formateur, mais ça a été très épuisant aussi. Puis, j'ai pu voir que finalement, j'aimais pas vraiment ce type de contrat-là parce que c'était vraiment très stressant. Puis, autant que je pouvais créer des choses, je m'impressionnais moi-même là, tellement que des fois, c'était juste un dessin ou c'était juste vaguement dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis, j'inventais ça vraiment de toutes pièces. Donc, je me suis vraiment impressionnée, mais j'étais très fatiguée là, à la suite de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé là, de prendre d'autres sortes de contrats pour être un petit peu plus tranquille, être plus à ma place là, au niveau de mes emplois en couture. Donc, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai pris un contrat, j'ai plutôt travaillé pour une compagnie de mode québécoise. Donc là, je trouvais ça super important de voir vraiment là, la scène québécoise fabriquée au Québec, vraiment comment ça fonctionnait. Puis là encore, j'ai découvert là, un nouveau monde. C'était vraiment, là, comme je dis, ce que j'avais appris à l'école puis ce que je vivais était vraiment là, très différent un peu. Puis, ça m'a permis de connaître des nouvelles choses puis de m'ouvrir et de vraiment développer ma débrouillardise. Donc, ce que j'ai pu faire dans cette compagnie-là, c'était autant dans le fond du graphisme, ce que j'avais pas vraiment fait auparavant. Aussi de la gestion de la production, du suivi d'échantillons, d'aller vraiment là, sur place dans la manufacture pour dire un peu aux couturières qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on voulait améliorer, vérifier la qualité du travail aussi, améliorer aussi les processus pour que ça soit encore plus facile de produire et que ça coûte moins cher pour que le produit soit encore plus apprécié par les clients. Donc, ça a été comme vraiment formateur, mais là je portais tous les chapeaux. C'était vraiment très intéressant. Puis, je pense que c'est ce qui m'a préparé à avoir ma propre entreprise par la suite parce que je faisais autant de la comptabilité, de la distribution, de la gestion client, des kiosques, des choses comme ça. Donc, vraiment, là, j'ai sorti de ma petite zone de confort assez rapidement. Donc, ça a vraiment explosé tout ça. Puis, c'était intéressant d'être vraiment là, focus sur un projet, une compagnie. Puis, donc, ça m'a vraiment, là, je pense, j'ai fait quelques mois au moins dans cette compagnie-là.
Puis pour moi, ça a été vraiment là, un bon début là, de carrière. Par la suite, ben, je voulais avoir quelque chose de peut-être plus avancé, pouvoir avancer plus dans la compagnie, ce qui me permettait pas de faire là, dans la compagnie, petite compagnie québécoise. Donc là, j'ai changé de travail, puis j'étais allée dans une grande machine, une grande entreprise de fabrication d'uniformes. Donc ça m'a encore une fois là, complètement sorti de ma zone de confort. Puis j'ai pu découvrir vraiment c'était quoi la machine à fabriquer des vêtements. Je dis ça un peu comme ça là, parce que c'était vraiment impressionnant, tous les départements qu'il pouvait avoir. Puis moi, j'étais vraiment là, au lieu d'avoir tous les chapeaux, ben là, j'en avais un, mais c'était gros, puis il fallait vraiment bien se tenir pour coordonner, dans le fond, là, tout ce que j'avais à faire. Donc, au titre de coordonnatrice, ben là, j'avais un département à m'occuper. Donc, j'ai eu les chemises, j'ai eu les vêtements de travail, donc ça variait souvent. Mais là, il fallait que j'intervienne, dans le fond, en tous les intervenants. Donc, la couturière, la patronisse, l'échantillonneuse, la personne qui vendait aussi là, aux clients. Donc ça aussi, ça a été toute une formation. Mais après 2 ans, dans le fond, j'étais déjà épuisée. Je trouvais que ça manquait, ça coordonnait pas vraiment avec mes valeurs. Puis pour finalement, ben c'est ça, après 2 ans, ben quitter complètement le milieu de l'industrie de la mode. J'avais été un petit peu déçue parce que c'était pas vraiment ça à quoi je m'attendais. J'avais essayé toutes sortes d'approches, d'être à contrat, d'avoir des postes dans des grandes, petites entreprises. Puis je voyais que j'avais fait un peu le tour. Déjà, hein, à mon âge très avancé, j'avais fait le tour. Mais sans blague, vraiment, je trouvais que de mon côté, j'aime ça quand ça bouge, quand j'apprends des nouvelles choses. Puis, j'ai décidé de tout laisser aller et de me concentrer sur qu'est-ce que moi, je voulais faire. Donc, j'ai refait un retour aux études et finalement, j'ai démarré mon école de couture. Donc, ça s'est pas fait rapidement, ça a pris quand même plusieurs années. Mais je voulais avoir vraiment comme, c'est ça, mon expérience de qu'est-ce que je voulais faire dans la vie et comment je voulais naviguer dans le domaine de la couture. J'ai vraiment inventé ma propre façon de faire. Puis, ben c'est ça, je suis assez contente maintenant. Ça fait quand même plusieurs années que je suis là-dedans, que j'ai mon école. Puis, je pense que là, j'ai trouvé ma voie vraiment pour avoir essayé plusieurs choses. Donc, ici, je vais montrer vraiment que dans la mode, dans le domaine de la mode, il y a tellement de parcours différents. Puis, moi, j'ai essayé d'en expérimenter plusieurs pour avoir une meilleure idée. Mais certaines personnes vont avoir le premier emploi, c'est vraiment un coup de cœur, puis ils vont le garder plusieurs années. De mon côté, ben c'est ça, c'était pas le cas, donc ça m'a permis d'avoir des bonnes histoires et des anecdotes à raconter, mais vraiment, j'ai moins aimé justement le fait que j'étais toujours derrière l'ordinateur, toujours dans une situation très stressante. La mode, c'est toujours en retard, on n'est jamais en avance, donc faut toujours, tout est dû pour hier, c'est un environnement assez, c'est ça, faut avoir de l'énergie, puis être vraiment débrouillard, donc ça, c'était parfait pour moi, mais c'est ça, le fait que mes valeurs étaient moins rencontrées dans tous ces emplois-là, ben ça m'a un petit peu, c'est ça, fatiguée. Mais ce que j'ai le plus aimé aussi, c'était justement l'espèce de travail d'équipe. Là, on n'a pas le choix de travailler en équipe, d'avoir des super belles relations de travail avec les autres employés. Ça a été vraiment magique. Je pense que chaque personne a aussi contribué à me former là-dedans. Donc pour ça, là, je suis vraiment reconnaissante de ce que j'ai pu vivre. Et là, dans le fond, dernier point que j'aimerais aborder, parce que là, je pense que je pourrais en parler vraiment pendant des heures, mais pourquoi est-ce que finalement j'ai décidé d'enseigner la couture? Hein, c'est un petit peu étrange comme parcours, parce que moi, vraiment, j'avais des grandes ambitions, je me voyais justement en designer de mode, puis pour finalement me retrouver à enseigner la couture. Moi, je vois vraiment là, que finalement, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, parce que lorsque j'étudiais dans le domaine de la mode, mais souvent dans les pauses, on avait un local réservé pour les étudiants en couture, avec nos machines à coudre, avec des tables de coupe, des choses comme ça. Puis les élèves me rejoignaient pour que je puisse expliquer dans le fond, OK, la fermeture éclair invisible, comment qu'on coud ça, la braguette. Donc vraiment, j'avais comme plaisir à expliquer, me sentir que j'avais compris, puis vraiment développer ce côté-là très manuel que j'avais. Là, j'aimais ça le partager parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc, de trouver des façons d'expliquer pour que la personne qui avait pas beaucoup d'expérience en couture, ben, réussisse à le faire. Ça me motivait vraiment beaucoup. Puis, c'était très valorisant, je trouvais, là. Ça m'a permis ça m'a vraiment comblé dès le début. Donc, c'est pour ça que finalement, ben, de gérer ma propre entreprise, ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Ben, j'aime ça, encore le faire. Puis, lui donner une direction, là, qui convient à mes valeurs, ça aussi, là, j'adore. Donc, le recyclage, le fait de permettre à tout le monde de réaliser le projet qu'il veut, c'est vraiment très important pour moi. Puis, justement, d'être dans le vrai monde, parce que l'industrie de la mode, c'est comme un monde à part, un monde, comme je disais, assez stressant de ma perception, là, comme je dis. Puis, il faut toujours être encore plus performant. Donc,
j'aime mieux avoir une approche, dans le fond, de la vie un petit peu plus minimaliste, un petit peu plus slow living. Donc, d'avoir une approche qui permet d'avoir des loisirs, de respirer, d'avoir du plaisir, de raconter des anecdotes avec mes élèves. Vraiment, c'est ce qui me passionne le plus. Puis, ben c'est ça. Là, maintenant, ça me permet de le faire. Donc, je suis super heureuse là-dedans. Mais c'est ça. Donc, c'était vraiment un choix de qualité de vie que j'ai fait là, en démarrant mon école de couture. Puis, dans le fond, ça m'amène à vous poser une question, dans le fond, super importante, c'est pourquoi est-ce que vous voulez coudre? Est-ce que des fois, c'est quelque chose que vous vous demandez, pourquoi est-ce que j'ai commencé ça? Je sais que ça vient là, d'une grande impulsion qu'on a, là, une passion qui nous dévore, puis qu'on veut vraiment réaliser, on veut coudre, on veut se vraiment porter qu'est-ce qu'on fait. Ça nous vient là, tout à coup, mais demandez-vous vraiment aujourd'hui, là, lorsque vous allez faire peut-être de la couture, ben pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça vous tente de faire ça? Pourquoi c'est important pour nous dans notre vie? Parce que moi, à un moment donné, je voulais vraiment plus rien savoir de la couture. Lorsque j'ai quitté l'industrie, j'étais vraiment fatiguée. Puis finalement, ben, j'y suis retournée parce que vraiment, ben, c'est en moi. J'ai besoin de m'exprimer à travers ça. Puis aussi de me réaliser à travers ça, à travers les projets de mes élèves. Donc pour moi, c'est super important. Donc c'est un petit peu... ça, c'est ma réponse, mais je suis bien contente de pouvoir vous lire aussi là, dans les commentaires. Merci aussi de participer justement à mon entreprise, à l'école de couture Le Bac Rose. Pour moi, c'est super important. C'est comme un rêve que j'avais. Pas nécessairement très concret, mais le fait de partager mes valeurs et ma passion, que ça se concrétise dans une école, ça, j'avais jamais eu l'idée de faire ça. Mais vraiment, petit à petit, ça a été des élèves qui m'ont posé des questions, qui m'ont dit, ben pourquoi tu ne donnerais pas des cours? J'aime vraiment ça, comment t'expliques? Donc, ça a été vraiment de me faire encourager par les gens à faire ça, que je suis ici maintenant. Mais vraiment, c'est ça. Ben, merci. Je sais pas pourquoi mon discours s'en va vers là, mais merci vraiment à tout le monde de m'accompagner là, chaque semaine. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis, justement, j'ai vraiment hâte de vous lire pourquoi est-ce que la couture, c'est important dans votre vie. Puis, sans tomber là, trop sentimental ou trop... vraiment, c'est important, dans le fond, de le savoir puis de s'assumer là-dedans. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, je vais terminer là-dessus. Je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui. Mais si ça vous tente que je partage un petit peu plus sur les coulisses de la mode, ça va me faire plaisir. Comme je vous dis, j'ai seulement mon expérience, mais si je peux apporter quelque chose à quelqu'un, là, ça va faire grand plaisir. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Puis, à bientôt là, dans un prochain live. Bye bye!